Tu peux être une entreprise commerciale où là, on va contrôler ton prix de vente, combien tu vends ta plaquette de chocolat, est-ce que c'est rentable par rapport au coût de revient, etc. Mais l'entreprise qui vend des projets, des services, finalement, elle a aussi besoin de savoir si elle est rentable. Est-ce que on vend des personnes, c'est pas de l'esclavage, mais mais est-ce qu'elle est rentable? Est-ce que finalement le prix de vente de ces personnes est cohérent par rapport à ce qu'elles nous coûtent, etc. Ouais, Donc c'est des KPI qui sont importants aussi parce que c'est eux qui vont déterminer la rentabilité de l'entreprise. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Compta Finance. Aujourd'hui, je reçois Maïwen sur cette chaîne qui va nous parler du métier de contrôleuse de gestion. Bonjour Maïwen. Bonjour Kevin, merci de m'avoir invité. C'est moi qui te remercie d'avoir répondu présente et de te prêter à cet exercice de l'interview. Donc, sans plus tarder, présente-toi. C'est qui Maïwen pour ceux qui ne te connaissent pas ou pas encore? Maïwen, c'est Maïwen. Donc, j'ai 28 ans, je suis contrôleur de gestion depuis 4 ans et demi. On dit contrôleur ou contrôleuse de gestion pour une femme d'ailleurs? Moi, je dis contrôleur. Dans ma signature, ça a toujours été contrôleur de Contrôleur. gestion. Voilà. Il n'y a pas RE, il n'y a pas EURE. Je complique trop la vie. Je sais qu'à une époque, il y avait cette tendance-là de mettre des trucs. Bah écoute, j'ai des collègues qui mettent contrôleuse de gestion, mais je trouve que c'est moins joli. C'est moins joli. Ok. Bon, on va dire que tu n'es pas féministe. Ah si, quand même. C'est pas lui. Bon, revenons à nos moutons, là, on s'égare un peu. Ok. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours professionnel, non, académique d'abord et professionnel? Comment tu as fait pour devenir contrôleur de gestion du coup? Alors, donc moi j'ai fait un bac S parce qu'à la base je voulais être médecin. Mais assez anecdotiquement, je suis allée dans une fac de médecine pour une journée et j'ai été déboussolée, limite dégoûtée de comment c'était organisé. Ouais. Donc, je me suis orientée vers mon choix 2 qui finalement était peut-être le choix le plus logique entre guillemets parce que mes deux parents sont dans la finance. Ok. Et donc voilà, j'ai fait un DUT en technique de commercialisation. Ensuite, j'ai fait une licence en éco-gestion. Donc, j'ai fait un double cursus, donc prépa et donc licence éco-gestion. Donc, j'avais cours à la prépa le matin pour me préparer aux écoles de commerce parce que le but in fine, c'était quand même de finir en école de commerce. Mais je préférais avoir une licence avant et aussi côté financier, je préférais payer 2 années d'école plutôt que 3. Ça, c'est sûr. Et donc, j'ai fait cette année-là donc en double cursus et donc j'ai obtenu ma licence en éco-gestion et la même année, j'ai intégré Cage à Bordeaux, donc où j'ai fait un programme grande école, spécialité audit et contrôle de gestion. Ok. Et du coup, c'est après ça que tu as commencé avec ton premier emploi? Exactement, mon stage de fin d'études déjà. Ah, d'abord. Donc j'ai effectué en audit parce que l'audit c'est la voie royale. Écoutez bien, les parents la voie royale. Donc j'ai fait mon stage de fin d'études dans un Big Four chez PwC. Pour ne pas les citer. Et donc, malheureusement ou heureusement, tout le monde a eu la même expérience de stage de fin d'études, n'est-ce pas? Et moi, je n'ai pas été séduite outre mesure par l'audit. Enfin, j'aimais pas trop le fait d'être sur plusieurs missions en même temps, de changer tout le temps de mission, d'avoir des équipes différentes. Je suis plutôt quelqu'un de sédentaire, j'aime avoir mon cadre de travail. Donc, c'est essentiellement ça qui m'a infirmé dans mon choix d'audit en premier et je me suis donc orientée vers du contrôle de gestion, où j'ai intégré donc une ESN, donc entreprise de services numériques, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, anciennement appelée SS2I, vraiment à l'ancienne. Donc voilà, je suis restée 3 ans et demi dans une SS2I, ESN, où j'ai fait du contrôle de gestion opérationnelle donc d'un secteur, le secteur banque, finance, assurance. Il y a un an, j'ai décidé de changer parce que je pensais avoir fait le tour de cette expérience-là parce que j'ai eu vraiment la chance en tant que première expérience professionnelle, donc à l'issue de mon stage, de m'être vu confier un très gros secteur. Donc j'ai vraiment eu pas mal de responsabilités déjà en tant que jeune diplômée. J'en ai beaucoup appris, mais au bout de 3 ans et demi, vraiment, je pensais avoir fait le tour. Ouais. Et donc là, je me suis orientée vers du contrôle de gestion dans une boîte de médias, où là, c'était vraiment une activité différente. On servait d'intermédiaire entre les annonceurs et donc les chaînes de pub. Donc, on allait... l'activité de l'entreprise, c'était de négocier des tarifs d'une marque qui veut faire de la pub sur TF1, par exemple. D'accord. Donc, c'était un contrôle de gestion différent.
Et récemment encore, j'ai démissionné Allez, pour changer. Et là, je retourne donc en Big Four, mais pour du contrôle de gestion interne cette fois-ci, pas de l'audit. pas de l'audit. Voilà. Ok, bah, déjà un parcours riche. Après Non. quoi? Après 4 ans, 4 ans et demi. 4 ans et demi après ton diplôme. Ok. Est-ce que tu as des activités extra-professionnelles, des hobbies? Qu'est-ce que tu aimes faire? J'adore voyager. Si je pouvais, si je pouvais travailler 6 mois dans l'année et voyager 6 mois, ce serait mon monde idéal. Ou bien même travailler 5 mois et voyager 7 mois. On pousse le bouchon encore plus. Ah bah, toujours plus. Non, j'adore voyager, j'adore cuisiner, découvrir de nouvelles saveurs. Bah, ça fait partie aussi des voyages, vraiment découvrir de nouvelles saveurs Ouais. dans de nouveaux pays. Mais quand même, mon préféré, ça reste mon pays, le Cameroun. Le Cameroun. Voilà, en termes Ok. de bouffe. Hein. De bouffe. Mais soit dit en passant, il y a quand même de la diversité culinaire en France. Ah bah oui, et pour le coup, quand tu voyages, tu t'en rends bien compte que la baguette française, c'est quelque chose. Hein. Le croissant français, C'est quelque chose, exactement. Donc oui, Je non, suis en d'accord termes avec de toi. diversité culinaire, la France est pas mal, très bien même, je dirais. Ok. Donc ouais, mes hobbies, ça va être voyager, cuisiner, aller au cinéma, être avec mes amis, chiller quoi. Ça marche, ça marche. Ok. Ok, maintenant, si on rentre dans le cœur du sujet, ton métier de contrôleur de gestion, est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce que tu fais? Quel est ton rôle en tant que contrôleur de gestion? En tant que contrôleur de gestion, déjà pour être basique, je contrôle. Ça, on l'avait compris dans le Non, titre. je suis gendarme interne de l'entreprise. Donc le but c'est vraiment de s'assurer de la rentabilité de l'entreprise au travers de différents KPI. Donc on va regarder si le chiffre d'affaires est supérieur au budget, parce qu'au début de l'année on fait des budgets avec les différentes Ouais. parties prenantes, donc la direction commerciale, la direction financière, la direction marketing, vraiment tous ceux qui ont un poste clé dans l'entreprise et qui émettent des dépenses qui sont sujettes à analyse. On va faire un budget là-dessus, et du coup tout au long de l'année le contrôleur de gestion s'assure de savoir que, de vérifier que ces budgets-là sont respectés, que l'actuel, donc le réalisé, est soit aligné au budget, soit inférieur en termes de coûts. Le but, c'est vraiment que la rentabilité, les bits, donc earning before interest and taxes, soit supérieur au budget, Budget. et voilà, de performer en gros. Ok, Voilà. ok, ça marche. Ok, et ça, du coup, enfin, si j'ai bien compris, ça ressemble un peu à de l'audit, vu que l'audit aussi, c'est un métier de contrôle, on contrôle ce qui est fait en entreprise. Mais c'est quoi les différences que tu donnerais? Je vais comparer à l'audit externe, déjà en premier, vu que Oui. c'est ce que j'ai fait. L'auditeur externe, c'est un commissaire aux comptes en fait. Il vient s'assurer, certifier que tout a été fait dans les règles de l'art. Il vient contrôler, mais n'a pas son mot à dire, entre guillemets. Il n'est pas interne à Oui, l'entreprise. dans la gestion qui a été faite. Exactement. Tandis que le contrôleur de gestion, justement, est ce gendarme interne Ok. qui va s'assurer que toutes les règles de 1 sont respectées, que les budgets sont respectés, et s'assure aussi que, en lien, donc main dans la main avec les différentes parties prenantes, comme j'ai dit précédemment, les directions marketing, commercial, etc. Il a vraiment émis toutes les... il a vraiment analysé tous les chiffres, vérifié que tous les budgets sont respectés et mis en garde en cas de dérive versus budget. Voilà. Ok, d'accord. Donc l'ordre de gestion est plus interne, il a son mot à dire, il s'assure de la rentabilité, tandis que l'auditeur, lui, va venir s'assurer que tout est bien respecté et certifier les comptes en vue pour les parties prenantes. C'est quoi. parti prenant. Ouais. Effectivement, moi, je suis auditeur, donc en tant qu'auditeur, lorsque je vais auditer une société, je ne suis pas là pour me prononcer si la société a bien fait d'investir dans telle ou telle société ou quoi. Je contrôle juste ce qui a été fait, j'ai un état. Est-ce que ça a été fait selon les normes de tenue de Exactement. comptabilité? Les règles de l'art. Les règles de l'art, exactement. Ok, ça marche. Du coup, quels sont tes interlocuteurs principaux que tu as? Avec qui tu échanges le plus au quotidien? Alors, au quotidien, ça va vraiment être les directions commerciales, parce que c'est avec elles que je vais faire mes budgets, par exemple. Mais au plus haut grade, la direction financière et générale, parce que c'est à eux que je reporte. C'est à eux que je vais émettre des warnings, leur dire écoutez, il y a telle différence versus budget. Il serait bien que on revoie tel poste de coût. Avec les directions commerciales aussi, il faudrait plutôt peut-être renégocier des taux afin d'être dans les clous, de respecter les budgets. Ok, du coup là tu parles à toutes les strates de la société, du plus, enfin pas du plus, mais
que des directeurs, quoi. Bah oui, c'est pour ça que j'ai dit au début que j'ai eu la chance vraiment de m'être vu confier des responsabilités. Enfin, en tant que junior, tu arrives à 23 ans dans une entreprise, on te demande d'aller faire une réunion au DG. Enfin, Justement, ça. au début, je me demandais même ma légitimité. Qui suis-je pour qui m'écoute mais c'est vraiment ça. Et justement, il faut être très carré, très rigoureux, être sûr de ses chiffres parce que tu ne vas pas annoncer n'importe quoi au DG. Au DG, il faut avoir les bonnes données. Il faut être sûr de donner les bonnes informations. Donc, oui, je parle plutôt à toutes les strates de l'entreprise et ça permet de responsabiliser la personne. Et vraiment, c'est d'ailleurs l'une des choses qui m'a plu dans ce poste, de se sentir importante. Pas juste pour se sentir important, vraiment tu sens que tu participes réellement, c'est concret, tu vois l'impact direct de ce que tu as, tout à fait. Ce que tu apportes. De tes analyses, de ce qui est, des décisions qui sont prises derrière, parce que forcément, c'est pas moi qui vais décider de racheter une entreprise ou pas, mais c'est en fonction de ce que j'ai dit, des analyses, etc. Voilà. Ok. Est-ce qu'en contrôle de gestion, il y a une journée type? Tu arrives à quelle heure? Tu fais quoi? Tu envoies des mails? Tu as un agenda serré? Comment ça se passe? Alors, j'arrive à 6h30 et je repars à 23h. Non, je rigole. Quoi? Il n'y a pas de journée type. Heureusement que tu rigoles là, parce que... Donc, nous n'avons pas de journée type en contrôle de gestion, mais je dirais qu'il y a un mois type. Ok. Parce que l'activité est plutôt cyclique. Je crois que je réponds à une des questions ultérieures. Dans la mesure où on sait que la première semaine, on va s'assurer que tout est respecté, que les consultants ont bien rempli leur compte rendu d'activité, on appelle chez nous, je crois que c'est les temps en cabinet, parce que c'est ce qui va permettre de reconnaître le bon chiffre d'affaires. Également, cette première semaine-là, ça va être l'occasion de faire une revue d'activité avec donc moi, les directeurs commerciaux. Comme j'ai dit, c'est vraiment eux mes interlocuteurs quotidiens. On va donc vérifier que tout a bien été rempli, le taux d'activité, est-ce que les jours de maladie sont bien en correspondance avec ce que eux ils attendent, etc. Ensuite, en fonction de ces différents KPI, donc le taux d'activité, le nombre de jours remplis par les consultants, il va y avoir un chiffre d'affaires qui est généré par notre outil et des coûts, etc. Donc le but, la deuxième semaine finalement, c'est de vérifier que tous les coûts sont bien remontés, tout le chiffre d'affaires est bien remonté. On sort un grand livre, on regarde que la comptabilité a bien été faite. Donc ensuite, on sort un reporting qu'on analyse. Donc on va analyser vraiment tous les KPI du PNL, du chiffre d'affaires à l'EBIT, pour s'assurer que tous ces KPI-là sont soit raccord au budget, soit ou s'il y a des différences, on va expliquer la différence. Vraiment, c'est vraiment ce travail minutieux-là qui prend une bonne semaine, vraiment analyser tous les KPI. La troisième semaine, ça va être l'occasion de reporter à la direction. Donc, on va avoir ce reporting-là qu'on présente à la direction en mettant tous les commentaires qui permettent de comprendre les chiffres. Les écarts et tout. Entre-temps, il y a d'autres réunions parce que en cabinet, en fait, le but c'est d'analyser les projets parce que c'est des projets qu'on vend aux clients. Donc, on a des réunions avec les chefs de projet pour voir la rentabilité des projets, pour voir même d'un point de vue RH comment le client, enfin s'il est satisfait des prestations. Donc, ça, c'est pas très contrôle de gestion, ça va être plus la partie commerciale, mais on assiste à ces réunions-là parce qu'il va y avoir les données chiffrées aussi qui vont nous permettre derrière de piloter l'activité. C'est vraiment un mot-clé, piloter dans le contrôle de gestion, on est des pilotes. Et donc, c'est aussi l'occasion de revoir les budgets, c'est ce qu'on appelle les forecasts avec les commerciaux. Donc, ils vont nous permettre d'affiner le budget, de nous dire il y a tel nombre d'entrées prévues sur tel mois, tel nombre de sorties. Il y a ce taux journalier moyen, donc c'est le prix de vente parce qu'on vend des consultants. Il y a ce taux journalier moyen qui a été renégocié, etc. Donc voilà, c'est plutôt cyclique comme activité. Toutes les semaines, on a quelque chose à faire, mais sur le mois, c'est bien organisé, bien délimité. Ok, ça marche. Et est-ce qu'il y a beaucoup de réunions du coup? De ce que j'ai compris, tu parles à plusieurs personnes. Il y a trop de réunions, genre. Moi, je suis une personne en plus. On m'a souvent reproché ça au début de ma carrière. Enfin, reproché. J'aime pas blablater. Je trouve qu'on peut aller à l'essentiel. Enfin, tu m'envoies un mail. Je suis complètement d'accord avec toi. Il y a des réunions, on se voit pour une demi-heure pour un truc qui aurait tenu en une phrase, clairement. Donc, chers collègues, si vous me. Non, mais voilà, donc je trouve qu'il y a beaucoup de réunions. Après, en tant que contrôle de gestion, on a vraiment un poste clé parce qu'on va être l'interlocuteur de la direction financière, de la direction générale, des directions commerciales. Donc, c'est vrai qu'on est beaucoup sollicité, mais je trouve que ces sollicitations pourraient être très bien tenues dans des mails ou un appel téléphonique. Quoi. Ok, ça marche.
Donc là, on a compris le métier de contrôleur de gestion. D'ailleurs, est-ce que c'est une activité cyclique? Donc, j'ai cru comprendre. Chaque mois, vous refaites ça tous Oui. les mois. Donc, pendant 12 mois, tu fais... Exactement, 12 mois plus ou moins parce que bah il y a des mois où c'est des vacances. En août, clairement, il n'y a pas Ouais. vraiment de clôture. En décembre, il y a la clôture annuelle, donc c'est beaucoup plus important. Il y a des mois beaucoup plus intenses que d'autres. Typiquement, moi, dans mon métier de contrôle de gestion opérationnelle, je ne sais pas si c'est juste en cabinet ou en ESN, mais entre octobre et janvier, c'est le rush, quoi. Le rush, Genre, ouais. on me voit pas. Vraiment, je fais mes budgets jusqu'à minuit. Non, là, pour le coup, c'est pas pour faire peur, vraiment, hein. Tu es vraiment dans tes Ouais, il budgets, y a des etc. périodes de rush Parce comme que ça, hein. c'est ça qui va déterminer, en fait, toute l'année. Donc, c'est très important, le budget. Mais oui, c'est cyclique dans la mesure où tous les mois, on a des semaines types. Ok, Ouais. mais dans ces semaines types-là, les demandes ne vont pas forcément être les mêmes. mêmes. Parce que moi, je t'ai parlé du mois type, mais dans un mois type, il va y avoir des demandes plus ou moins différentes. Différentes. Par exemple, pendant le Covid, on nous demandait de faire des reforecasts toutes les semaines parce que bah, Ah oui. le chômage partiel venait d'être Ouais, mis en exactement. place. Il fallait analyser tous ces KPI-là qui étaient finalement nouveaux pour tout Nouveau le pour monde. tout le monde. Ouais. Donc, c'est cyclique, mais il y a des divergences de temps à autre. C'est ça qui fait aussi la beauté du métier, sinon on s'ennuierait. Ok, ça marche. Et du coup, là, enfin, de ce que je comprends, là, on est sur du contrôle de gestion en cabinet. Mhm. Effectivement, cette partie du métier, vu que le contrôle de gestion de façon générale en entreprise, dans les grandes entreprises de la place, ça on connaît plus ou moins. Mhm. Mais moi, d'ailleurs, ce que je connaissais moins, ou alors je connaissais très peu, ou voire pas du tout, le contrôle de gestion en cabinet, que tu nous as très bien présenté. Comme quoi, tout le monde a besoin de contrôler Bien sa sûr. gestion, de piloter sa Ben rentabilité. oui, parce que tu peux être une entreprise commerciale où là, on va contrôler ton prix de vente, combien tu vends ta plaquette de chocolat, est-ce que c'est rentable par rapport au coût de revient, etc. Mais l'entreprise qui vend des projets, des services, finalement, elle a aussi besoin de savoir si elle est rentable. Ouais, Est-ce des que personnes. on vend des personnes, c'est pas de l'esclavage, mais est-ce qu'elle est rentable? Est-ce que finalement le prix de vente de ces personnes est cohérent par rapport à ce qu'elles nous coûtent, etc. Ouais, Donc c'est ouais. des KPI qui sont importants aussi parce que c'est eux qui vont déterminer la rentabilité de l'entreprise. Ok, ça marche. Bah, de toute façon, c'est très intéressant. Est-ce que pour devenir contrôleur de gestion, de façon générale ou alors en cabinet, il y a des prérequis à avoir, des compétences, des bases? Alors moi je fais partie des personnes qui pensent que tout s'apprend. Après il y a des facteurs qui te permettent plus ou moins d'être plus à l'aise. Typiquement être rigoureux c'est important. Si tu es quelqu'un qui est plutôt je m'en foutiste C'est ou en l'air. voilà, ou si la virgule n'est pas à l'endroit près, ça ne te dérange pas, bah, quand tu manipules des chiffres finalement c'est très très important. Ouais. Surtout quand tu reportes à la direction générale comme on l'a dit précédemment. Si tu oublies une virgule ou bien si tu enlèves 1 million, c'est plutôt problématique quoi, parce que ça permet d'aller Clairement. communiquer derrière pour des potentiels investissements, des ouais. potentiels LBO, etc. Donc la rigueur c'est plutôt important même dans la vie de tous les jours, mais a fortiori en contrôle de gestion. Être organisé aussi parce qu'il y a pas mal de deadlines. Comme je t'ai dit, c'est cyclique, mais du coup, toutes les semaines, tu dois avoir une deadline. Le reporting doit être prêt à la semaine 3, sinon bah, la direction n'est pas contente. Et derrière, la direction, elle les reporte au grand groupe, aux parties prenantes. Donc, vraiment, il y a ce sens du respect des deadlines. Ok, Voilà. Après, moi, tout ça, Excel, ça s'apprend. Faire des TCD, C'est ça sûr, s'apprend. Des recherches EV, ça s'apprend. Il faut juste être motivé, il faut juste Exactement, vouloir avoir le de la faire. curiosité intellectuelle et être motivé. Ok, ça marche. Ton métier, est-ce que c'est un métier de niche, clairement? Est-ce qu'il y a très peu de personnes qui sont formées pour le faire ou alors il y en a beaucoup sur le marché? Je trouve qu'il y en a pas mal sur le marché. Ouais. Et en plus, il y a de la demande. Il y a beaucoup de demandes. Ok. Bah, j'en suis la preuve vivante. Je change souvent de poste et Ouais. d'entreprise. Mais il y a de la demande. Enfin, moi, autour de moi, je sais pas, c'est parce que je fais du contrôle de gestion, mais j'en connais pas mal. Pas mal Même dans ma famille. Donc, non, je pense pas que ce soit un métier de niche. Ok, ça marche. Ok, bah, on a vu ton métier, qu'est-ce que tu fais? Il y a plutôt de la demande. Mais est-ce que c'est quoi, enfin, si tu dois résumer les avantages et les inconvénients du métier, tu dirais quoi?
En tant qu'avantage, je pense que même dans la vie de tous les jours, ça te permet d'être quelqu'un d'organisé. Personnellement, peut-être que c'est moi qui suis déformée par le métier. Des formations professionnelles. Mais même pour voyager, j'ai besoin de faire un budget Excel. Mais vraiment, j'envoie à mes amis des Excel avec des très important. Ben oui, donc ça permet d'être organisé, de pouvoir suivre mes finances parce que c'est important quand même de suivre ses finances. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de personnes qui ne savent pas gérer leurs finances. Ah venez me voir. Allez voir Maïwen, elle va vous donner des cours. Non, mais voilà, en tant qu'avantage, je trouve que c'est très bien. Enfin, c'est des formations professionnelles, mais à mon avantage, quoi. Je trouve que ça me permet de mieux m'organiser dans ma vie de tous les jours et d'organiser celle de mon entourage aussi, parce que oui, je contrôle même la vie de mon entourage. Enfin, contrôler la vie, je contrôle la gestion en tout cas. Attention, hein. Et non, mais je trouve que c'est important et surtout, j'ai dit tout à l'heure que c'était un métier cyclique, mais les demandes ne sont pas toujours les mêmes, les analyses sont souvent différentes, donc ça permet d'en apprendre à chaque fois. Et je suis encore au début de ma carrière, donc j'estime que j'ai encore beaucoup à apprendre et pour l'instant, je ne m'ennuie pas. Donc il y a ce côté positif. Dans les aspects moins positifs, parce que je dirais pas négatifs, c'est le fait que tu prêches bien pour sa paroisse, il n'y a pas d'aspect négatif chez eux. Si, moins positif, on va dire. Un peu de démagogie, un peu d'euphémisme par-ci par-là. Non, mais moi personnellement, je ne me verrais pas faire du contrôle de gestion toute ma vie parce que au-delà du fait qu'il y ait des analyses ponctuelles, c'est quand même assez cyclique. Tu sais ce que tu dois faire tous les mois, tu organises, il n'y a pas beaucoup d'effets de surprise. Pas forcément. Enfin, c'est pas un métier très créatif, quoi. Voilà. Donc je sais l'aspect négatif que je pourrais dire. Que tu trouves. Ok. Quatrième et dernière partie, le cœur de la guerre. Le nerf de la guerre, j'ai envie de dire. Le cash. Qu'est-ce que quelqu'un qui veut, après avoir écouté cette vidéo, il est intéressé, mais après il se dit, mais est-ce que ça nourrit son homme, le métier de contrôle de gestion? À l'entrée et 5 ans plus tard, quelles sont les fourchettes de rémunération qu'on peut... Alors, comme dans tout métier, ça dépend du secteur. Un contrôleur de gestion chez Sanofi ne va pas gagner la même chose qu'un contrôleur de gestion chez Total, qui ne va pas gagner la même chose qu'un contrôleur de gestion chez Orange. Enfin, voilà. On sait que le secteur pharmaceutique paye super bien, par exemple. Donc, par contre, je dirais que la fourchette basse en entrée, c'est 36K, ce qui me paraît plutôt raisonnable. Enfin, moi, personnellement, j'ai commencé à 36K, je m'en sortais très bien dans ma vie. Au bout de 5 ans, on peut facilement être à 50 000 euros. C'est pas... Enfin, prétendre à 50K, c'est pas quelque chose d'inatteignable. Inatteignable. En fait. Voilà. Ok, ça donc, marche. je trouve que c'est plutôt bien. Enfin, non seulement c'est un métier qui est demandé, mais en plus, en termes de rémunération, on n'est pas moins bien loti que d'autres personnes. Donc, moi, ça me convient. Est-ce qu'en démissionnant, on fait des gaps et du coup, on peut aller au-delà de cette fourchette-là? Je ne parlerai pas pour les autres, mais moi, si je démissionne, c'est que il y a un avantage financier, quoi. Ça, c'est sûr, bien sûr. Mais oui, quand tu démissionnes, c'est que tu vois au-delà de l'aspect humain. Si tu ne te sens pas bien dans l'entreprise, tu démissionnes. Mais si tu veux faire un gap, je trouve que la meilleure des choses à faire, c'est de changer d'entreprise. Ok, ça marche. En tout cas, là, c'était la dernière question. Merci, Maïwen, pour ce moment que tu as passé avec nous, pour cet échange, pour toutes ces informations que tu nous as données sur le métier de contrôle de gestion de façon générale et celui appliqué au cabinet, qui eux aussi ont besoin de piloter leur rentabilité. Bah oui. Piloter, c'est le mot-clé. Moi, c'est ce que j'ai retenu. Exactement. Piloter sont des pilotes. En tout cas, j'espère que ça vous aura donné plus d'éléments concrets sur le métier et vous permettra de décider si vous venez faire un tour en contrôle de gestion. Peut-être Maïwen prendra d'ailleurs des CV. Peut-être. En tout cas, merci de m'avoir invité sur ta chaîne. Merci à vous de nous avoir écoutés. J'espère vous avoir éclairé sur le métier. Et voilà. Si c'est le cas, si vous avez été éclairé, mettez des pouces bleus. Ça likez. Abonnez-vous également à cette chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et on se dit à la prochaine.